Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Parlons de Jésus, de Paul Calzada. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 18. Dans de nombreux pays du monde, la liberté de partager l'Évangile est très limitée et parfois inexistante à cause du radicalisme religieux ou philosophique dominant. Les apôtres ont vécu cette interdiction. À Jérusalem, ils ne pouvaient pas parler de Jésus. Cependant, dans sa résidence surveillée à Rome, Paul prêchait en toute liberté, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Tout au long de son histoire, l'Église a connu ces temps de liberté et de restriction. Les croyants n'ont pourtant jamais cessé de témoigner de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que la grâce du salut procure un tel bonheur qu'il est impossible de ne pas vouloir la partager. Même en prison, Paul demandait que l'on prie pour lui afin qu'il puisse annoncer l'Évangile avec une pleine liberté. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Paul ne demandait pas d'être libéré de sa prison, mais que l'on prie pour que, même privé de liberté personnelle, il puisse y prêcher. L'annonce de l'Évangile a souvent été muselée. Pourtant, parce que les disciples du Seigneur ont goûté aux dons célestes, ni la prison, ni les galères, ni les bûchers, ni les arènes, ni l'exil, ni la déportation, ni la spoliation, ni les coups, n'ont pu empêcher la proclamation de l'Évangile tout au long des siècles. Alors, parlons de Jésus. Trouvez-vous difficile de parler de Jésus autour de vous ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. C'est comme parler à l'un de vos amis les plus proches. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière pour vous aider. Père Céleste, aide-moi à témoigner de Jésus avec courage et amour. Donne-moi la grâce d'annoncer l'Évangile avec liberté et assurance.
Louer Dieu, c'est lui manifester votre reconnaissance. Aujourd'hui, quels sont les sujets pour lesquels vous aimeriez lui dire merci? Parler de Jésus, c'est dire ce qu'il a fait pour vous. Il nous a sauvés, il nous a pardonnés, guéris, réconciliés avec Dieu. Il y a tant de raisons de le louer. Faites-le avec joie. À présent, quelles actions concrètes pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Sélectionnez-en au moins une. Vous pourriez commencer à choisir 2 ou 3 personnes de votre entourage et prier pour elles avant de leur partager ce que Dieu a fait pour vous. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, par ta bonté et ta fidélité, la propagation de ton évangile n'a jamais pu être empêchée jusque-là. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.